Ça sent comme un mélange de deux choses. Ça sent Noël, puis ça sent aussi la merde. Vous me voyez venir? On va tester des jeux de Noël de merde. OK, dans 3, 2, 1... Vous savez, au départ, Noël, c'est une fête purement religieuse. Mais avec les années, la fête est devenue plus culturelle et même commerciale. Mais malgré tout, on est toujours content quand Noël arrive parce que on a du temps libre pour voir la famille, les amis et surtout pour jouer aux jeux vidéo. Donc évidemment, des jeux basés sur Noël, il y en existe, puis franchement, j'ai pas besoin de vous dire qu'ils sont pas tous bons. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, on va revoir 4 jeux rétro de Noël de merde. On va les revoir assez globalement parce que en 15 minutes, j'aurai pas le temps de revoir les 4 jeux très en détail. On se souvient tous de Maman, j'ai raté l'avion. Le fameux film dans lequel un jeune de 8-9 ans doit défendre sa maison contre des voleurs. Ce film-là, je peux vous le dire, je le connaissais par cœur et je l'adorais. J'étais probablement pas le seul d'ailleurs. Ils ont fait un jeu là-dessus, au NES, et c'est le premier jeu qu'on teste aujourd'hui. Donc ce jeu-là est sorti en 1991 et... oh! Quelle musique d'introduction enivrante! Bon, on commence. On est dans une pièce rose avec des cœurs blancs et dans les pièces d'à côté, c'est vert et brun. Et lorsqu'on ramasse un objet, il clignote brun en bas à gauche de notre écran. Ouais, une chance que je suis pas du genre à faire des crises d'épilepsie. Bon, le but du jeu, c'est de prendre des objets qui se trouvent un peu partout dans la maison et de les déposer juste à côté de nous pour que les méchants voleurs tombent dessus. Faut dire que ce qui était vraiment amusant dans le film Maman, j'ai raté l'avion, c'était de voir les deux méchants, Harry et Marvin, qui se faisaient massacrer par chacun des pièges dans la maison. Mais dans ce jeu-là, peu importe que l'on utilise une ampoule, des boules de Noël, des clous ou même des araignées, l'animation du méchant qui se prend dedans est exactement la même. Il fait juste tomber puis il est étourdi un petit peu pendant quelques secondes. C'est pas mal ennuyeux. Avec des pièges comme ça, on peut bien s'imaginer quel genre de film ça donnerait. Bon, vous voyez la map ici, on peut se déplacer n'importe où, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. On peut aussi grimper dans l'arbre où est-ce qu'il y a la cabane. Mais peu importe où est-ce qu'on va, les voleurs, ils peuvent nous suivre, donc il faut sans cesse prendre et déposer des objets. Mais avec tout ça, je vous ai pas dit comment qu'on fait pour finir le jeu. Mais rassurez-vous, c'est très simple. Il suffit simplement de survivre pendant 20 minutes. 20 minutes? Ça semble peut-être facile, mais croyez-moi, ça l'est pas. Non seulement c'est assez difficile, mais en plus, après 2 minutes, t'as visité tout le niveau.
Mais faut que tu restes encore 18 minutes dans le même niveau! Puis je vous rappelle que vous avez seulement une vie. Donc si vous vous faites toucher une seule fois, ben c'est game over, vous recommencez à zéro. Puis croyez-moi, si vous essayez le jeu, vous allez crever une bonne centaine de milliers de fois. Mort, 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 mort! Mais quel jeu de merde! Dire que le jeu a été développé pour des enfants, c'était juste pour les torturer, pour les garder à l'école, voyons donc! Ma note, 1 sur 10. Juste parce que la maison dans le film est bien représentée dans le jeu. À part de ça, le gameplay, les contrôles puis la bande sonore, c'est un gros 0. Savez-vous c'est quoi la meilleure? Ils ont eu l'audace de faire une suite. Maman, j'ai raté l'avion 2, encore au NES. Puis c'est notre deuxième test aujourd'hui. Donc, Maman, j'ai raté l'avion, perdu à New York, est sorti en 92. Et déjà, on voit qu'ils ont vraiment pas amélioré leur musique d'intro. Bon, ça commence, on est dans un hôtel à New York et déjà on voit que ça ressemble plus à un jeu vidéo. On a un certain nombre de cœurs, donc on peut encaisser des dégâts et quand on meurt, c'est pas un game over, on a plusieurs vies. Mais encore, les contrôles vont vraiment mal. Dans ce niveau-là, on doit éviter des domestiques enragés qui veulent t'étrangler, des valises possédées du démon qui veulent te tuer, des aspirateurs aussi possédés du démon qui te one-shot, des vieilles poufiasses défoncées qui sautent sur elles-mêmes en donnant des coups de parapluie, un réceptionniste qui te lance des clés qui te font du dégât, oui, j'ai essayé de les prendre, et des vadrouilles qui sautent sur place. Il aurait peut-être dû appeler ça « Maman, j'ai raté l'avion, fait que je me défonce à l'acide dans une maison hantée remplie de vieux pédos. » Bon, ensuite de ça, on doit défoncer le bouton haut pour appeler l'ascenseur jusqu'à temps qu'elle arrive. Un coup dans l'ascenseur, ben, on choisit même pas à quel étage on va, donc on fait plusieurs étages sans même savoir où on doit aller. Des fois même, il faut revenir à la même ascenseur où est-ce qu'on était déjà pour en appeler une autre, alors qu'au début, ben, ça fonctionnait pas. Fait que finalement, il fallait se déplacer dans le niveau et revenir pour que ça fonctionne. Donc finalement, on arrive dans les cuisines où est-ce qu'on trouve un fusil avec seulement 4 balles, oui, 4 balles. Et à la fin de ce niveau-là, ben, il faut qu'on affronte un boss. Puis pour battre ce boss-là, on a absolument besoin du fusil. Avec des balles, évidemment. Mais moi, rendu là, il me restait plus de balles, donc j'ai pas pu tuer le boss. Donc j'ai dû abandonner et pas question que je recommence ça, bout de vierge. Ouais, ben c'était notre jeu de merde numéro 2. À l'époque, le jeu a tellement été mal reçu que les magazines dans le temps l'ont déclaré comme pire suite de jeu et comme pire jeu adapté d'un film. Et moi, ben, je vais lui donner une note de 1.5 sur 10 seulement parce que celui-là avait plus l'air d'un jeu que le premier. Bon, on va évoluer un petit peu. On s'en va au Super Nintendo. Et pour notre troisième test, on joue à Days Before Christmas. Ce jeu-là a été développé par Funcom en 1994 et en gros, c'est l'histoire du Père Noël qui doit sauver Noël du méchant bonhomme de neige qui a capturé ses lutins. Ouais, c'est recherché comme histoire. Bon, au moins, les graphiques sont beaux, la musique est assez sympathique, ça nous met vraiment dans l'esprit de Noël. Sauf que les contrôles, encore une fois, sont pas fameux. Regardez ça ici, j'ai dû m'y prendre à 15 fois avant de réussir à agripper la corde. En plus, chacun des niveaux sont de véritables labyrinthes et puis on sait jamais où aller. De temps en temps, on a un niveau où on doit distribuer assez de cadeaux pour obtenir un code qui va nous permettre de commencer le jeu où est-ce qu'on est rendu. Juste comme ça, là, les seules cheminées dans lesquelles on peut lancer les cadeaux sont celles où est-ce qu'il y a de la fumée. Donc nécessairement, il y a un feu dans le foyer. Puis nous, on est assez intelligents pour foutre les cadeaux dedans. Je serais pas étonné de voir la ville incendiée le lendemain matin. Beau réveil de Noël! Ou pas! Mais le pire dans ce jeu-là, ce sont les bugs.
On s'en rend pas compte immédiatement parce que ça passe pratiquement inaperçu. Regardez ici, j'active un levier, puis après ça, je passe directement à travers le mur. Sur le coup, je pensais que c'était normal, je me disais que c'était grâce au levier que j'ai pu passer à travers le mur. Ben non, après avoir passé au moins 10 minutes coincé dans un niveau où est-ce qu'il n'y avait pas d'ennemis ni rien, ben j'ai fini par comprendre que dans le fond, j'étais tombé dans un glitch. Merci, Funcom, de ruiner mon congé de Noël. Donc, après s'avoir fait chier pendant des heures, on arrive au boss final qui est vraiment pourri. On n'a pratiquement rien à faire à part éviter un éclair de temps en temps. Un coup que le boss est mort, et bien là, on voit un petit écran de fin. Maintenant, Noël a été sauvé et gros paquet de conneries dont tout le monde se contrefout éperdument. Mais quelle fin stupide! Sérieusement, ce jeu-là, après les 2 premiers niveaux, c'est une frustration renouvelée jusqu'à la fin du jeu. Sérieusement, n'importe quel enfant bien constitué, il voudrait pas recevoir ce jeu-là pour Noël! Joyeux Noël, les enfants, c'est l'heure des cadeaux! Ouais, cadeau! Nicotine, c'est toi qui as été la plus gentille cette année! Je te donne le choix! Save Before Christmas au Super Nintendo ou cette magnifique carotte! La carotte! Ouais! Démolition carotte! Ouais! Gangrène, pour toi, Save Before Days Before Christmas! Démolition carotte! Bon, ok, allons au 4e jeu, qu'on en finisse. Et là, j'aimerais ça vous avertir. Surveillez votre santé mentale parce que le prochain jeu, il est traumatisant. Puis je niaise pas, c'est du sérieux. L'horreur en question, et oui, c'est Elf Bowling au Game Boy Advance. Donc, le jeu, c'est simplement le Père Noël qui joue au bowling. Mais au lieu des quilles, ce sont ses lutins. On sait pas trop pourquoi il veut massacrer ses lutins, mais bon, c'est ça le jeu. En passant, le jeu est vraiment très facile. Un coup qu'on a le truc, on est toujours en train de faire des abats. Mais ce qui rend le jeu vraiment traumatisant, c'est tous les petits détails que les développeurs ont ajoutés. Regardez ça, des fois il y a un lutin qui sort une petite pancarte qui dit « Santa sucks ». Des fois il y a la tête d'un lutin qui arrache parce qu'elle reste coincée dans le truc de métal. Aussi, souvent on voit les fesses des lutins après qu'ils aient tombé, c'est pas génial. Puis des fois, il y a même un règne qui se pointe dans le décor. Ben devinez quoi? On peut le tuer! Il paraît aussi que les lutins ils nous crient des insanités, mais encore faudrait-il comprendre ce qu'ils essaient de nous dire. Hey, Elliot, park it. Hein? Is that all the balls you've got, Tanner? Quoi? Ball. Ah, ok! Ben oui, c'était ça le jeu. Ça mérite bien un moins 14 sur 10. Sérieusement, je me demande bien c'est quoi le genre de sadiques malsains qui ont manqué d'oxygène à naissance qui ont développé ce jeu-là. Bonjour messieurs, nous cherchons présentement des programmeurs pour un nouveau jeu vidéo de Noël. Qui êtes-vous? Mais je suis fait survenir là chez voici mon collègue Gertrude. Il ne parle pas, mais il est excellent pour terroriser les gens. Regardez. Assis, Gertrude, assis. Voilà, prenez notre CV. Pourquoi vous choisissez-vous pour produire notre jeu? Eh bien, nous détestons Noël et nous allons produire le jeu le plus terrible pour ruiner l'enfance de tous les enfants. Wow! Mais je veux bien vous donner votre chance. Vous m'avez l'air très sain d'esprit. Excusez, le coup dans la gorge. Ouais, ben,
ça expliquerait bien des choses. En tout cas, là, je ne sais pas pour vous, mais je suis plus capable de voir des horreurs, là. Fait que c'est tout pour aujourd'hui, et puis... Oh non... J'oubliais, il reste encore la chronique Calembour de Beta. Ah. Ben, je vous le promets, après la chronique Calembour, il n'y aura plus d'insanité pour aujourd'hui, là. Alors, je vous ai déjà parlé de mon ami Bob, qui est un grand amateur de hockey. Sa position principale, c'est gardien de but d'Inde. Et c'est aussi un très bon attaquant, parce qu'il aime bien engeler quelques-uns dans la bande. Attaquant engelé. Et après chaque match, quand il a faim, il aime bien se manger un blé d'Inde. D'Inde. Et souvent, après ses matchs, il va travailler dans un restaurant italien et il doit faire tester la viande par des animaux avant de la donner à la consommation humaine. Et ils ont des rats qui goûtent les boulettes de viande. Ragoût de poulette. Et mon ami Bob a un animal de compagnie chez eux qui est évidemment un cochon d'Inde. D'Inde. D'Inde, coulou coulou. Elle est vraiment bonne. Ben non, je niaise. Hey, t'es pas drôle pantoute, toi? T'en veux-tu une dinde, peut-être? Dinde? Hein? OK, ça va faire la dinde. Excusez-moi, mon équilibre mental en a pris tout un coup aujourd'hui. Et oui, c'est déjà tout. J'espère que vous avez ri un peu et surtout tenez-vous loin des jeux de Noël à chier pendant le temps des fêtes. Si vous voulez me faire un petit cadeau, faites j'aime sur la vidéo YouTube et surtout montrez-le à un de vos amis. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter. Toute l'information est donnée en bas du vidéo. Et à la prochaine pour un 5e épisode. Et joyeux Noël! Ouais, joyeux Noël! Non, non, terrible Noël!